Romain, c'est encore un peu une plongée dans l'inconnu, pas dans l'inconnu mais presque, cette saison du TFOC. Alors oui, c'est vraiment l'inconnu là, parce que d'habitude au moins en prépa pouvait vraiment bien travailler. Et là cette année ça a été beaucoup plus compliqué avec l'absence des deux passeuses. Mais tout ça, ça se règle demain avec l'arrivée de Elise Van Sass. Et donc à partir de demain, on va pouvoir vraiment travailler. C'est un peu la force de l'habitude, c'est pas la première fois, c'est un peu le cas chaque saison. Est-ce qu'on finit par s'en accommoder? Alors non, parce qu'à chaque fois c'est la course. Donc là, avec l'arrivée de Kinga Such, on a dû reprendre un autre appartement, donc remettre tout ce qu'il faut pour le meubler. Donc c'est vraiment la course, et si on pouvait se passer de ça, ça serait bien. Mais oui, c'est vrai que ça ne nous effraie pas de faire malheureusement une mauvaise préparation. On l'avait eu le cas là aussi l'année dernière, mais plus avec des blessures et l'absence d'Alicia Ogoms qui était retenue au championnat du monde. Mais voilà, il vaut mieux, je pense, avoir des absences de filles qui sont en équipe nationale que des filles peut-être moins bonnes et qui n'ont pas le niveau de leur équipe nationale. C'est vrai que le travail de préparation, mais vraiment, il va vraiment se faire là dans les quelques jours qui vous séparent du début du championnat, plus que depuis le début de l'entraînement. Alors il y a le travail de préparation physique, ça il a été bien fait pour toutes les filles qui sont présentes. Donc sur le physique, on est bon. C'est sûr que sur les relations techniques, passe centre ou passe attaquante, là il y a énormément de travail, et donc c'est sur ça où il va falloir qu'on accélère. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est beaucoup plus sérieuse que les autres, que les 2-3 dernières saisons, peut-être avec moins de talent, mais beaucoup plus sérieuse. Et donc j'espère qu'on va rattraper le petit retard de la prépa et que leur sérieux va nous permettre de ne pas arriver à 24-24 ou 24-23 et là où il y a besoin d'un peu de talent. Et j'espère qu'on sera à 23-20 et qu'on pourra mettre les deux derniers points plus tranquillement. Justement sur le recrutement, mais il y a encore eu beaucoup de joueuses arrivées cet été. Mais quand on recrute la meilleure centrale, par exemple, du championnat grec, quand on recrute des internationales, est-ce que tu y vois un peu la confirmation que le TFOC, mine de rien, a grandi et peut-être plus visible par les joueuses? Parce que depuis plusieurs saisons, vous enchaînez les playoffs, vous avez fait un peu de Coupe d'Europe. Alors là, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a une volonté de venir au TFOC. Les filles, elles savent, et les conseillers savent qu'elles viennent pour travailler et prendre de la valeur. Et donc là, c'est bien parce que nous, ça nous permet d'aller plus vite dans certaines choses où avant, il fallait qu'on ait la confiance des joueuses et qu'on se fasse un peu une réputation. Donc là, la réputation est faite. Maintenant, il faut que les filles, elles puissent, j'ai envie de dire, manger la charge de travail et la digérer qu'elles vont avoir. Et puis, il faut ouvrir un peu les œillères, chose qu'elles n'ont pas encore beaucoup fait. C'est pour ça qu'il y a eu une petite remontée de bretelles ce week-end. Quel peut être l'objectif pour la Liga de ce groupe? L'objectif, c'est toujours le même. C'est dans un premier temps le maintien. Parce que même si on reste sur 2 Coupes d'Europe et les playoffs, on a le plus petit budget. Et on n'est pas couvert que les autres travaillent bien, recrutent des bonnes joueuses parce qu'ils ont plus de moyens. Donc le premier objectif, c'est le maintien. Mais l'objectif du maintien, c'est de l'avoir en décembre ou début janvier. Et ensuite, c'est les playoffs. C'est vrai qu'on a goûté aux playoffs. Donc les premiers playoffs, c'était génial parce qu'on a été en demi-finale et on perd contre les championnes de France 3-2 sur un match fou chez nous. Ceux de l'année dernière étaient plus compliqués parce qu'on perd contre Béziers, mais très très serré parce que sur les 6-7 qu'on perd, il y en a 4 qu'on perd avec 2 points d'écart, donc c'est rien. Donc voilà, l'objectif, c'est de terminer dans les playoffs. Vous avez aussi recruté un analyste vidéo, préparateur physique. Il y a cette volonté aussi, on parlait tout à l'heure peut-être de nouvelles images renvoyées par le TFOC, il y avait cette volonté de professionnaliser encore plus le staff aussi. Alors c'est un poste qu'on a déjà eu avec Damien Pépin, qui avait fait 2 saisons chez nous, et l'année dernière un statisticien suisse. Mais suite au départ du statisticien de l'année dernière, là on a réussi à trouver Dimitri, qui est vraiment une perle et qui est quelqu'un qui est super concentré et qui veut faire du bon travail. Donc ça, c'est sûr que ça permet de, faire progresser les filles et deux, de faire progresser le club, parce que là il y a des retours vidéo qui ont un très très haut niveau, parce qu'il travaille avec l'équipe de France qui fera aussi les Jeux Olympiques. Donc tout ça, là, ça apporte encore plus de crédit à ce qu'on disait tout à l'heure, le sérieux du TFOC et la qualité de travail du TFOC. Je reviens juste un peu sur les ambitions. Vous parlez de maintien en priorité, le plus vite possible, de play-off. Mais quand on a justement goûté à la Coupe d'Europe, est-ce que juste fixer les play-offs,
n'y a pas un petit goût de trop peu? Quand on a goûté à la Coupe d'Europe, on a peut-être forcément envie d'y retourner. Bien sûr, mais après, il faut être réaliste. Et puis des objectifs, ça, on peut les dépasser. Hein. On n'est pas obligé de juste arriver en play-off et puis de se penser en vacances. Donc c'est sûr qu'on sait que les play-offs, mieux on est classé et plus c'est facile. Mais voilà, la Coupe d'Europe, on a vu encore ce week-end à Novara que c'est 2-3 crans au-dessus des cadors du championnat. Donc c'est un autre niveau, c'est une planète volée où on n'est pas encore. Mais on s'en rapproche tous les ans. L'année dernière, contre les Turcs d'Istanbul, qui ont un partenaire, c'est Turkish Airlines. Donc voilà, là, Novara, ils ont un partenaire, c'est une très grosse entreprise de Gorgonzola. Donc c'est des choses où pour l'instant on ne peut pas rivaliser, mais on s'en rapproche. Dernière question, vous avez recruté 2 portoricaines, 2 finlandaises, une russe, pour ne citer qu'elle. On gère comment une séance d'entraînement? Alors le sport est un langage universel, mais vous, en fait, comment vous faites pour vous adresser à ces joueuses-là? L'anglais, c'est la langue, j'ai envie de dire, officielle dans l'équipe. Avec moi, c'est plus du franglais, mais petit à petit, elles comprennent le langage. La russe, j'ai ma femme qui parle russe, donc j'ai certaines connaissances. Et je pense qu'on pourra peut-être s'amuser un peu dans des options de bloc que personne ne comprendra. Donc ça va être marrant. L'année dernière, au même endroit, le président Daniel Morokowski disait que c'était une équipe qui se voulait très défensive, qui allait ramener beaucoup de ballons par l'équipe la saison dernière, les profils. Cette année, comment toi tu vois l'équipe avant le début du championnat? Alors en effet, l'année dernière, on avait tout misé un petit peu sur réception. On avait une passeuse qui jouait très très vite. Et donc on avait misé sur centre, réception pour libérer la pointe et les réceptes 4. Ça a plutôt bien marché parce que dans les statistiques que Dimitri l'a fournies sur la saison dernière, on était premier sur la réception. Donc ça, en tant qu'entraîneur, c'est génial parce que si on ne perd pas de points en réception, c'est plutôt des matchs où on est tranquille. Cette année, le curseur de réception, on l'a mis un petit peu moins haut parce qu'on a essayé de mettre le curseur d'attaque un peu plus haut. Donc, parce qu'on avait remarqué que l'année dernière, quand on ne tenait pas la réception, on avait du mal à marquer les points à l'attaque. Donc là, j'ai envie de dire que sur le curseur attaque, on est plus haut. On va tenir un petit peu moins la réception, mais si on la tient moins, c'est un peu moins grave parce qu'on est meilleur à l'attaque. Et donc, on a essayé de répondre aux problèmes que nos adversaires nous posaient l'année dernière. Parce qu'en fait, contre les équipes du bas de tableau, on a eu du mal parce qu'eux, ils nous agressaient énormément au service. Et donc, si on ne tenait pas la réception, eh ben, ils gagnaient en fait le problème que nous on leur avait mis. Donc voilà, on a essayé de poser un autre problème aux adversaires, on va voir s'ils trouvent la réponse et j'espère qu'ils ne trouveront pas et qu'on fera une belle saison.